Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre atelier à Miami, au milieu de ces merveilleuses toiles. Avec grand plaisir, ça me touche beaucoup que vous soyez là. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre processus de création? Alors en fait, moi je travaille principalement à l'huile, sur des grands formats. Ce qui veut dire huile, ça veut dire glacis, ça veut dire qu'on travaille par couches, donc plusieurs couches de peinture superposées. Sachant qu'il y a un temps de séchage relativement long entre chaque couche, c'est 3, 4, 5 jours. Je dirais qu'une toile ayant de nombreuses couches, ça peut prendre... Enfin, chaque toile me prend au minimum 3 mois de travail. C'est vrai que depuis que je suis à Miami, depuis plusieurs années maintenant, mes couleurs ont changé. Elles sont devenues beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus vibrantes. Et dernièrement, j'aime aussi ajouter des sprays dégraffeurs qui sont utilisés sur les murs en général. Donc ça permet d'obtenir des couleurs un petit peu plus fluo. C'est des couleurs qu'on ne trouve pas à l'huile. Et je travaille beaucoup à la feuille d'or et à la feuille d'argent. Donc ça permet aussi d'apporter un plus, c'est-à-dire de la lumière, des reflets et la toile quelque part qui change en fonction de la lumière du jour au moment où vous la regardez. Pensez-vous que la toile est une main tendue entre l'artiste et le collectionneur? Oui, bien sûr, la toile est une main tendue, la toile est un partage, c'est presque un don quelque part parce que l'artiste met de lui dans sa création, il met de son énergie, il met de sa vibration. S'il est authentique au moment où il peint avec ses tripes, si vous voulez, donc il peint, ça vient directement de son être. Et quand la toile se retrouve chez un collectionneur, le collectionneur acquiert quelque part un petit peu de l'artiste. Donc je dirais que c'est vraiment c'est un partage. Et je dirais même que ce sont les toiles qui choisissent les acheteurs et non pas le contraire. C'est-à-dire que l'acheteur va la regarder et la toile va résonner, donc elle va avoir une vibration et l'acheteur, le potentiel acheteur, le collectionneur, va ressentir cette résonance et va tomber ou pas amoureux de la toile. Et donc quelque part, c'est la toile qui appelle l'acheteur. Merci beaucoup Sandra pour ces quelques mots. Je vous en prie, avec plaisir.